être un peu la langue de l'auteur. L'univers de Madame Ernest se résumait au triangle délimité par les rues d'Assas, de Vaugirard et le boulevard du Montparnasse. Au-delà s'étendait une terre incognita, où elle se risquait le moins possible, le moins souvent possible, serrant fort les fesses et le manche de son parapluie noir. Même le jour de l'armistice, alors que tous les Parisiens étaient dans la rue, Madame Ernest n'avait pas quitté son poste aux 23 rues de la rue Douguet-Trouin, Paris 6e, au motif que des cambrioleurs auraient pu profiter de l'occasion pour visiter les appartements désertés. La liesse générale de ce 11 novembre l'avait laissé de marbre. Son mari était mort pour la France. Ce n'était pas un défilé qui allait le ressusciter. Madame Ernest était donc restée seule avec sa peine dans les ténèbres de sa loge, un boyau coudé ouvrant d'un côté sous le porche et de l'autre sur la cour de l'immeuble. Madame Ernest n'avait pas toujours été concierge et non plus obèse. Elle avait eu un nom et un prénom avant de rencontrer Ernest Bouscardier. Armande Guyot, elle s'appelait, employée chez un fleuriste de la rue Vavin. Elle y avait commencé à la veille de ses 15 ans, balayant le sol, désempinant les roses ou liant un brin d'osier de ces petits bouquets composés qu'on vend aux amoureux pressés. C'est plaisant, le commerce des fleurs, encore qu'on y attrape des engelures en hiver, à travailler les mains nues dans une boutique ouverte à tous les vents. Armande tirait une légitime fierté de cet emploi si étroitement associé aux moments les plus importants de la vie. La naissance, l'amour, la mort. Elle se réjouissait des bonheurs de ses clients, partageait leur deuil. Le magasin étant le fournisseur officiel de la paroisse de Saint-Sulpice, une fois par semaine, aidée du commis, la jeune fille allait remplacer dans la majestueuse église les gerbes et les compositions florales flétries. Le parfum de l'encens mêlé à celui des lys pourrissants lui causait d'étranges langueurs, et quand un rayon de soleil traversait le verre coloré d'un vitrail, elle se sentait pousser les ailes d'un ange. Habile et désireuse d'apprendre, Armande s'essaya à de petites compositions où dominaient Violette et Pervenche. Elles plurent à la clientèle. Son salaire y gagna quelques sous. Mais le domaine où elle excella fut celui des coussins mortuaires. Personne dans le 14e ou les arrondissements limitrophes n'en réalisait de plus délicats, les plus touchants. La patronne lui permettait parfois d'accompagner ses œuvres au cimetière de Montparnasse, pas au Père-Lachaise, ça lui aurait bouffé la journée. D'un enterrement à l'autre, Armande développa un goût assez vif pour les obsèques en général, l'art funéraire en particulier. Et elle devint une sorte d'arbitre des élégances dernières. On sollicitait son avis qu'elle dispensait avec la gravité requise, ce qui ne l'empêchait pas d'être gaie. Elle chantait des airs à la mode en tressant ses couronnes. Voilà pour Madame Ernest. On fait comme d'habitude, on n'applaudit pas. Hein. Très troublée par cette entrée, je me suis mise pile devant la porte. Donc... Alors, il y a encore une chaise ici, si quelqu'un veut s'asseoir. Je peux céder ma chaise. Voilà. Parce que moi, j'en ai pas besoin finalement de deux. Je vais mettre mon sac. Voilà.